Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Hello tout le monde. J'espère que vous avez eu un beau réveillon. Regardez-moi ce ciel, notre petit coq chante et regardez, il neige encore. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est Noël et un Noël blanc. Oh, c'est magnifique. Alors, je fais cette petite vidéo parce que figurez-vous qu'il neige encore. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Et donc, comme nous avons un froid sec, si on peut dire, j'ai des plantes qui vont souffrir, mais bon, bah tant pis, c'est la loi de la nature. On va bien voir ce que ça va donner au printemps. Ça craque, j'adore. Oui, l'année dernière, j'avais recouvert ces fameuses plantes et elles ont souffert aussi. Donc, j'avais été voir un groupe, ils ont dit bah, le mieux c'est de les laisser avec la nature comme ça. Donc, on verra bien. Voilà. Alors, je suis sortie pour mes moineaux. Voilà, parce que la neige a tout recouvert. Et j'ai vu mon petit rouge-gorge arriver tout à l'heure. Il a regardé les bols et il s'est dit qu'est-ce qui se passe là? Alors, on va aller dans le coffre au trésor des oiseaux. Voilà. Allez, hop. Et je vais aller enlever l'intérieur des bols parce que dedans il y a des graines et ça tombe bien parce qu'il y a des oiseaux, voilà, qui viennent. Je filme pas correctement. Voilà, il y a des oiseaux qui viennent au sol aussi. Donc, oh, ils avaient quasi fini les graines d'hier. Donc ça va. Je vais en mettre d'autres parce que aujourd'hui il va encore neiger un peu. C'est pas comme de la pluie, donc ils vont avoir le temps de venir manger. Voilà. Voilà pour le début de ce vlog en vrac. Ça neige encore. C'est magnifique, belle nature et beau Noël blanc, hein, ça on peut le dire. Et en fait on a regardé finalement les dates où il a neigé la dernière fois, c'était en 93 et où il a neigé à Noël. Voilà, c'était en 93, donc ça fait perpète, hein, ça fait perpète. C'est pour ça que je vous dis, faites un vœu les amis. Et voilà les amis, l'apport de graisse est servi. Voilà, on n'a plus qu'à mettre un petit peu d'eau parce que même si c'est l'hiver, ils ont besoin d'eau. Et regardez, j'ai déjà
Je sais pas si je vais... Ah bah, c'est envolé. Les petites mésanges, regardez. Les petites mésanges qui sont là, elles me guettent. Elles se mettent sur les bronches. Genre, t'arrêtes de filmer là, tu veux pas nous foutre la paix 2 minutes. On aimerait bien venir manger, hein. Voilà, donc je vais les laisser et je vais filmer de l'intérieur le petit balai des oiseaux. Ah, nous avons les chiens de chasseurs qui se réveillent. Regardez, j'ai même les tourterelles qui attendent. Ils attendent tous. La cantine est servie, les gars. Bon, allez, je rentre et je filme de l'intérieur. Et recoucou, nous voici cette fois bien à l'intérieur, au chaud et continuité de ce vlog en vrac. Spécial Noël. Voilà, j'avais envie de vous partager les petits cadeaux de Noël sur ce décor parce que ça va être la dernière vidéo sur ce décor là. Après, bah, bien sûr, on change, on tourne une page et on avance. Je vais vous montrer tous ces petits personnages du calendrier l'Avent qui ont servi à vous faire passer des messages qui, j'espère, vous auront parlé tout au long de ces 25 jours, 24 jours jusqu'ici. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, ça y est, j'ai trouvé leur place. Et je fais attention en me tournant.
Et j'ai décidé de les rajouter dans la bourse à breloques. Alors, vous voyez ces petites breloques divinatoires. Voilà. Parce que je trouvais en fait assez intéressant de mélanger les énergies et les personnages du tarot. Alors quand je parle d'énergie, je parle du soleil, je parle de la lune, je parle de notre étoile. Elle est où notre étoile? Ce n'est point elle, ce n'est de notre étoile. Et je parle aussi, pourquoi pas, de la tempérance. Et puis, alors, ces énergies très solaires là, et puis ces énergies du sac à bonheur. Et puis, alors après, les énergies de cette roue qui nous parle de changement, et ensuite le caractère, les énergies de ce monde aussi, et le caractère des autres personnages qui peuvent être là de force et de messages très très importants. Et je trouvais que les mélanger avec les breloques, ça serait très très bien. Donc je ferai un test bien sûr quand je m'en servirai, voilà. Mais bon, quand j'ai envie de faire des tests en plus et que je sais que ça me travaille la tête, je ne tarde jamais. Et toujours est-il qu'il va falloir que je fasse une autre bourse, beaucoup plus grande, parce que là ça loge plus mes cires, hein. Donc voilà, je vais essayer de prendre des morceaux de tissu que Mamour m'a ramené, ces petits tissus bien molletonnés là, et faire quelque chose de plus grand. Voilà pour vous dire ce que j'ai fait. Des petites breloques. Alors, maintenant j'ai envie de vous partager des cadeaux que j'ai eu à Noël de mon petit Mamour, d'Elena, et puis il y en a un de ma fille aînée. Il y aura sans doute une autre partie par rapport à ça. Voilà, parce que bon il y a des petites choses que je vais recevoir un peu plus tard. Donc voilà, mais bon voilà, c'est pour le partage de Noël. Et donc on va commencer par ce petit je sais pas, on pourrait appeler ça un Rubik's Cube, hein, bien sûr, avec les personnages de la cour, hein, valet, dame, roi. Voilà, ce petit, ça va être intéressant. Bon, je vais le mettre en déco, bien sûr, mais ça peut être sympa en détente de le refaire. C'est trop sympa. Voilà. Ensuite, je vais
prends pas dans l'ordre, hein, c'est pas grave. Regardez ce petit ensemble super mignon. Alors on a eu chacun le nôtre. Mamour a eu le bonhomme de neige et Elena a eu le Père Noël, comme ça. Donc c'est ma fille aînée qui nous a pris ça. J'adore. Tu mets ton petit café là et puis tes céréales ici. Le petit ensemble Noël, c'est trop sympa, hein. Ou alors tu peux faire ton petit chocolat très chaud et mettre quelques guimauves ici et puis hop, faire fondre ces petits chamallows. Voilà, enfin en tout cas c'est un choupi. Un choupi petit ensemble. Ensuite, j'ai eu de très belles surprises. Alors là, c'est un petit solitaire. J'adore les solitaires et celui-ci, pour le peu, il est original. Alors, j'en fais pas une collection parce que j'en ai un avec des billes en pierre et j'ai celui-là. J'en avais un autre acheté c'est tout moi, c'est pas grave. Acheté en brocante, mais il manquait les billes, donc je me suis dit soit on fait un petit solitaire, ou soit il faut que je me rachète des billes du même type, parce que ce sont aussi des pierres, hein. Et celui-ci, l'originalité, c'est que ce sont des perles de bois, mais à parfumer. Voilà, donc en revanche, il va falloir que je choisisse le parfum, parce que ça restera tout le temps comme ça, hein. Tu le mets dans un de ces parfums qu'on achète là, les huiles essentielles. Et j'hésite, elle est là ma bille. Bon, je la ramasserai tout à l'heure, je la garde à côté de moi là. J'hésite entre le patchouli ou j'adore le chèvrefeuille aussi, ou le jasmin, ou la clémentine, ou l'orange. Je verrai. Après, je me dis patchouli, ça serait peut-être un petit peu trop fort. Excusez-moi. Là aussi, je vais encore enlever. Là. Voilà. Le patchouli, je pensais que ce serait un peu trop fort. Donc, du coup, je me dis pourquoi pas virer plutôt sur le chèvrefeuille. J'adore le chèvrefeuille ou la mandarine. On va voir. Ensuite, alors je prends comme ça. Là, c'est mon petit Mamour. Et qui m'a offert ces petites beautés là. Voilà. Alors, normalement, on voulait prendre la balance parce que notre fille est balance, mais ils en avaient plus. Donc, c'est dans la boutique de nos amis. Donc, du coup, dès qu'ils auront reçu, parce que alors ça part. J'adore l'idée de ces pots à l'ancienne, comme quand on trouve dans les pharmacies. Ils sont vraiment superbes. Vous avez 300 grammes. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a le caractère, le type du Capricorne, sa planète, son élément.
et la mode et le parfum, bien sûr, voilà. Surtout que ça sent très, très bon. Il y a pour des heures et des heures. Si vous saviez comme ça sent bon. Et donc du coup, je vais pas m'en servir maintenant parce que petit à petit, j'aimerais bien récupérer, tous les signes, qu'il y a, enfin avec, nos enfants et nous. Alors pour l'instant, c'est Mamour et moi, mais j'ai, mon fils aîné, ma fille aînée et donc ma petite dernière, Elena, ils sont tous les 3 Balance. Donc il me manquerait une Balance. J'ai mon petit dernier, Rudy, qui est Poisson. Donc on va mettre un Poisson. J'ai, mon fils Richie, mon second, qui lui est Lion. Donc j'aimerais bien récupérer, un lion et en même temps, ça fera, mes 3 petits-enfants, donc mes 2 petits-fils et ma petite fille qui est née, il y a pas longtemps, hein, ce mois-ci. Alors qui elle pour le coup, sera Sagittaire et Elio lui, il est Lionceau comme son papa et Nathanaël lui, il est, Taureau. Donc on va avoir du petit Taureau, enfin voilà, je vais essayer de prendre tous ces signes-là, alors petit à petit, parce que tout à la fois, peut-être pas. Mais voilà, je trouve que sur une étagère, ça va faire magnifiquement beau. Et puis, alors, pour moi, ça sera des bougies à l'infini parce qu'il est très clair que quand elles seront finies, je ferai mes propres bougies dedans. Ce sont vraiment de très très beaux, j'adore. Et ensuite, il y a plutôt cette bougie originale de la poudrée, hein, de la bougie en perles. Alors moi j'ai choisi Balade en forêt. Alors là c'est pareil, et c'est chez nos amis. C'est la bougie que tu prépares par toi-même. Il y a 500 grammes de bougie, il y a 200 heures de parfum, enfin de bougie, voilà. Alors là, tu te trouves un récipient. Alors sur le petit film démonstration, donc c'est la boutique de nos amis aussi. Sur le petit film, ils te disent que tu peux prendre n'importe quelle peau, soit large. Alors si c'est très large, tu mets plusieurs mèches. Si c'est pas large, tu mets une seule mèche. Il faut pas en mettre de trop à la fois, faut pas trop profond pour pas gaspiller. L'avantage du truc, c'est que tu mets tes granulés et tu fais brûler. Et quand tu as fini, quand tu l'éteins, en fait, tu laisses durcir et tu as juste la surface de durci. Et c'est à toi de nettoyer à chaque fois. Par contre, à chaque fois, il faut que tu enlèves ce qui a fondu. Voilà. Donc alors là, on vous donne la technique, hein. Assurez-vous que la mèche dépasse de 1 centimètre maximum des perles utilisées dans un récipient minimum de 8 centimètres de diamètre. Et là, on nous parle bien sûr des ingrédients parce que c'est très important aussi. C'est des confections apparemment qui sont bonnes pour, enfin bonnes.
Voilà, enfin, pour la planète. Il y a 99% de naturel là-dedans et 1% de parfum. C'est ce qu'il y a dans du parfum qui s'appelle Balade en forêt. C'est de l'extrait et c'est végétal. Voilà, tout simplement. Donc on a les sites, tout ça. Alors moi je me disais, bien sûr c'est un petit un vlog en vrac qui va peut-être durer. Moi j'ai acheté donc ce petit pot qui va bien avec, parce que c'est le petit pot qui va faire le même système que ces bougies-là. Voilà, où tu ne souffles pas dessus, tu fermes et ça va s'éteindre tout seul. Alors, l'idée, on va voir, hein, l'idée, c'est parce que dedans il y a 10 mèches quand même. Alors, ouais, c'est pour l'ouvrir, hein. Je suis désolée, mais je suis obligée d'enlever ça comme ça. Et c'est un très très beau cadeau. Voilà. Alors, nous avons les mèches qui, elles aussi, sont naturelles. Ensuite, regardez. Regardez comme c'est... Alors là, le parfum, je vous dis pas, mais il est envoûtant. En fait, tu dis je reste là. Voilà, c'est comme quand tu rentres dans le magasin, quand tu rentres dans la boutique des garçons. Tu es accueilli par une musique de fond, de jazz, le truc hyper, voilà, sympa, rythmé, mais doux en même temps. Et ce parfum, le parfum des bougies, le parfum des liquides, le parfum des savons, enfin, c'est un paradis, cette boutique. Alors, donc, tu mets, voilà, c'est pas très très compliqué en fait. Hein. Voilà, il y a des petits grumeaux, ça s'en va tout seul. Il n'y a pas de tout ça. Oh là 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 là, que ça sent bon. Alors, normalement, il faut pas que ça dépasse. Il faudrait que je mette un petit peu plus quand même. Il faudrait que je mette un petit peu plus. Et là, vous avez des heures et des heures. Alors bien sûr, ils disent que tu peux tout mettre hein, dans un récipient si tu veux. Tu as 200 heures de toute façon de flamme. Tu as 200 heures de flamme. Donc là, voilà, là ça dépasse bien de 1 centimètre. Tu as ta bougie et là, je garde, moi je mets pas tout parce que Doudou m'a conseillé de mettre dans un pot, Doudou et Seb d'ailleurs aussi, hein, voilà, ils m'ont conseillé tous les deux de garder, de bien conserver dans le pot pour rajouter au fur et à mesure. Voilà. Et je pense que s'ils en ont d'autres, parce qu'ils avaient d'autres parfums, un autre parfum qui me plaisait énormément. Et donc je pense que je me prendrai l'autre parfum. Alors maintenant on va trouver le lance-flamme. Alors il est où
briquet, je ne sais point. Il est pas là. Ah si, il est là. Donc, on va allumer ça et on va voir ce que cela va donner. Voilà. J'aurais peut-être pu en mettre un petit peu plus, je pense. Hein. On va voir ce que ça va donner. Je le mets là en attendant. Et je vous dirai si ça sent bon. Là, je remets mon pull. C'est pénible. Voilà. Décidément, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Alors, eh bien oui, ça fond bien gentiment. C'est incroyable. Bon, on va voir. Mais c'est hyper original. En plus, c'est frais. Et en plus, si c'est bon, s'il n'y a pas pour la planète, c'est très bien, vous me direz. Ensuite, on va passer à ceci qui vient aussi de chez les garçons. Alors bien sûr, je vais pas m'en servir, mais alors ça sent hyper bon. Ce sont des petits savons, voilà, où on a les ingrédients. Alors fabriqué en France, voilà, ça c'est hyper bien. Et c'est les arcanes du tarot de Marseille. Donc là, nous avons la lune. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est à l'intérieur. Regardez. Alors, à l'intérieur, du coup, nous avons des petits savons en forme de lune. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est dommage de s'en servir. Surtout qu'en plus, on sent très bien à l'extérieur. Et voilà, ça sent trop bon. Alors, en plus, c'est du savon naturel. Et là, c'est... alors, le mode d'emploi, lisez votre avenir, laissez la mousse vous révéler ses secrets, ou inventez-les, c'est encore plus drôle, rincez et répétez à votre guise l'opération, parce que la magie, ça se mérite. Voilà, donc un petit rituel, si on veut, avec les savons. Alors, la lune mystique, ces savons laveront votre corps, mais aussi votre aura. L'esprit sera plongé dans les effluves capiteux. Voilà, et puis l'arcane de la lune est la 18e lame du tarot de Marseille. Elle représente la lune éclairant un paysage entre deux tours, deux chiens ainsi qu'un bassin avec une écrevisse. Ici, l'astre symbolise un éclairage doux d'une situation. Les tours représentent le lieu de vie et qui sécurise, tandis que les chiens loups représentent notre instinct. Le bassin est une image de notre inconscient et l'écrevisse symbolise nos souvenirs et toutes les choses enfouies dans notre nuit personnelle. Voilà. Et ensuite, tu refermes et voilà, tu as ça. Alors moi, j'ai décidé de ne pas m'en servir pour les rituels. Nous avons les amoureux
Alors ça, c'est moi qui ai remis le scotch parce que bien évidemment, hein, j'ai regardé, j'ai ouvert mes cadeaux comme tout le monde, voilà. Et bah, les amoureux. Oh. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas le même parfum. Celui-ci, il a un parfum un peu fruité, je sais pas, comme de la framboise, quelque chose comme ça. Et donc on a exactement la même chose, le mode d'emploi, laissez la mousse vous révéler ses secrets et tout ça et tout ça, tout ça. Et on vous parle de la carte de la lame, je me mets là, la carte de la lame des amoureux et donc avec les savons en forme de cœur. Et j'adore, j'adore, j'adore et j'adore. Ensuite, nous avons l'étoile qui, elle, eh ben, c'est exactement pareil, sauf que, puis alors j'adore ces étoiles, regardez, elles sont pas droites. Et là, on a une petite senteur de vanille, voilà, que j'adore aussi, hein, tout simplement. Et ensuite, nous avons le soleil qui, lui, eh bien, nous avons des beaux petits soleils. Voilà, tout simplement. Et lui a une senteur, on dirait, une senteur de crème pour la peau, enfin, quelque chose de très très doux. Voilà. J'adore. Alors, bien sûr que s'ils avaient eu les 22 arcanes, je crois que j'aurais pris les 22 arcanes. Voilà, c'est c'est obligé, hein. Mais bon, non, hein, il n'y avait pas les 22 arcanes. Mais je vais les mettre dans mes étagères. Je vais en mettre 2 dans mes étagères de tarot et 2 dans mes étagères d'oracle. Voilà. Ensuite, ah oui, je vous ai dit, ça allait durer un petit moment parce que franchement, j'ai été extrêmement gâtée. Et puis par surprise aussi, hein, quand même, hein, parce que voilà, celui-ci n'était pas prévu. Et c'est quand on a été à la librairie L'Abbé que je vous ai montré dans le film le petit film de Blois, son marché de Noël, où je suis tombée sur ce jeu, j'ai dit waouh, et j'ai le tarot de la Santa Muerte, et j'ai dit non 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 non, puis en plus c'est un Lenormand, et puis bon bah là je me suis dit non, il est trop beau quoi, et il m'a fait beaucoup penser à l'animé Coco, je sais pas si il y en a qui connaissent, hein, de Disney. Ça parle de l'au-delà et ses croyances mexicaines, hein, les crânes mexicains. Regardez, en plus on a les et j'ai dit ah non, mais je vais le mettre sur ma liste parce que il est hors de question que je le laisse de côté. Voilà, mais bon, tout ça, je me l'étais dit en tête, hein, et puis du coup, l'amour est passé par là. Il a bien vu que j'avais traîné dessus en me disant qu'est-ce que je fais, tout, et puis j'ai dit non, 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 non. Il y a eu bien assez de frais. Alors, je les ai pas mélangés exprès pour vous les montrer, mais il est adorable. Donc là, c'est le bateau, comme ce bateau de croisière
ou comme si on partait. Et là, ces maisons typiques, voilà. Donc là, nous avons l'arbre et vous avez vu en bas de l'arbre, il y a cette ouverture, ces grandes racines. Il a l'air très 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 gros et c'est comme s'il avait vécu et vu des décennies de générations. Voilà, là tu as les nuages. Notre serpent qui est extrêmement impressionnant. Il fait très réaliste et il est très impressionnant. Notre cercueil, vous voyez, il y a la bougie et la mort devant. Le bouquet qui est magnifique. Donc nous avons les chrysanthèmes, hein, les fleurs de la Toussaint. La faux, les choses qui se servent pour trancher, pour couper, pour se faire un passage. Le fouet, qui parle on voit bien cette violence, hein, vu le... J'adore les oiseaux, ce sont les hiboux qui prennent... alors les hiboux, je dirais plus des chouettes, mais bon. Voilà, l'enfant. Là, j'adore parce que on voit un garçon et une fille. Donc, voilà, on peut voir les deux. Le renard, voilà, qui vient chercher sa proie en douce. Cet ours qui est déterminé et qui ne se laisse pas faire et qui sait que quand il veut, il veut. Voilà. Les étoiles, elles sont magnifiques. On s'imagine facilement un ciel, voilà, mexicain, bien étoilé là. La cigogne qui n'est pas du tout pareil que chez nous et elle vole au-dessus de champs de blé, vous voyez, un qui est déjà mince, qui est déjà en pousse et l'autre qui est juste comment dire semé. Donc voilà, là c'est comme si on disait la cigogne, hein, c'est celle aussi qui apporte un message de naissance, voilà. Et j'aime beaucoup ce côté, tu sèmes et tu récoltes. Le chien, alors j'adore parce que c'est un os qui sert pour lancer la balle, lanceur de balles. La tour, on a ces ruines que l'on voit hein, au Mexique, sur les terres arides comme ça. On a le jardin, vous voyez ces maisons. Voilà, où il y a les rencontres, où ça bouge, il y a plein d'énergie, il y a de la lumière, il y a du mouvement. Voilà, des rencontres, des passants, des passages. J'aime beaucoup. Cette montagne qui est là et qui nous empêche hein, pour l'instant de passer. Et on y voit derrière quand même le soleil, hein, cette verdure ici, et trouver le passage pour aller vers la lumière. Mais vu comme elle est faite, il y a passage quand même, hein, même si c'est plus compliqué. Là, les chemins,
tout simplement. Les souris, alors les souris, voilà, c'est ça qui m'a fait penser à l'animé Coco, où là et là-bas la tradition c'est d'avoir un autel de nos morts avec les photos de nos morts. Et cet autel sera toujours activé avec des présents, une bougie, ou qui montre tu passes tout le temps devant. Tu passes tout le temps devant pour penser à la personne qui est partie dans l'au-delà. Et ce que j'aime bien dans l'histoire de Coco, justement, c'est qu'il y a un défunt où ils avaient pas mis la photo ou une moitié de photo. Donc petit à petit, dans l'au-delà, ce défunt commençait à ne plus avoir ses marques et il avait plus, il pouvait pas avoir le passage, l'autorisation de passer dans la lumière parce que les, les vivants n'avaient pas consacré d'autel à cette personne et donc il l'oubliait. Et il y en a qu'une qui ne l'avait pas oublié. Enfin, voilà. Et j'aime bien l'idée de cet hôtel. Alors, avec les souris, et d'ailleurs on voit que la photo a été grignotée, on est sur cette fragilité-là avec les souris. Soit c'est toi qui est fragile à ça, soit tu es trompé, on t'oublie. Voilà, j'aime bien l'idée de l'hôtel avec les souris. Alors là, le cœur, bah voilà, tout simplement, le squelette et le cœur, lui, il est encore là, avec un grand sourire, s'il vous plaît. L'anneau, alors c'est l'anneau du cigare, c'est génial. Le livre, regardez, j'adore cette petite table ronde au pied de fer forgé et de la mosaïque. C'est trop beau. Ce livre est ouvert et équilibré. Il est vraiment ouvert là, pour le coup. On n'est pas. C'est vrai que le livre peut représenter le secret. C'est peut-être le truc un petit peu où ils auraient dû peut-être, je sais pas, mettre un autre bouquin. Là, c'est à livre ouvert pour les enseignements, pour les formations, pour l'apprentissage, enfin voilà, tout ça. Mais ils auraient pu, pourquoi pas mettre un livre représentant quand même les secrets, parce que là, ils donnent pas l'impression qu'il y a des choses cachées à l'intérieur. Voilà. Après, c'est un gros livre ancien, peut-être que ce livre ne sert uniquement quand on a besoin d'informations et des choses que l'on connaît pas non plus. Ça peut être ça aussi. La lettre. Alors là, ça ressemble plus à un document précieux plutôt qu'un courrier. Alors après là-bas, je sais pas, voilà, en quoi ça va. Là, ça me fait penser aussi à un épisode. Voilà, bien sûr, c'est mon âge, c'est la ref dans Zorro. J'aimais bien regarder Zorro et ils avaient souvent des tables avec des choses comme ça, colorées comme ça. Au vu la lettre, ça peut être une bonne nouvelle vu sur quoi elle est. Elle est sur
un centre de table coloré, une nappe rouge qui représente la passion, voilà. Donc, je peux vous dire, je fais une coupure, elle sent énormément bon. Et voilà ce que ça donne hein, quand ça commence à brûler, vous voyez. Et je sais pas, je mets là, voilà. Et c'est uniquement hein, ici là qu'il faut enlever. Et puis après tu secoues ton pot hein, pour régulariser. Voilà. Bon, bah ma foi, hein, ça peut être sympa. Alors, nous avons ce monsieur, voilà, tout simplement. Et nous avons un autre monsieur, le monsieur bel et bien vivant et le monsieur autrement, l'esprit masculin. Voilà, et là, pour le coup, ils nous ont fait deux femmes. Alors, deux femmes plutôt d'esprit, des défuntes. Alors, elle, ah non, elle est juste déguisée. Ah, je me disais aussi, c'est bizarre. Non. Elle est bien en chair et en os, mais elle est sur la fête de la Sainte Mort. C'est pour ça qu'elle a un masque tête de mort bien décoré. Là, peut-être qu'elle est cette fête pour un passage d'un de ses défunts. Et puis alors voilà son esprit. Alors moi j'aime beaucoup l'esprit de la femme parce que j'adore la différence des deux parce que lui il est dans l'au-delà, il a gardé son rhum et et son cigare, ou je sais pas ce qu'il boit. Si c'est du rhum, hein, il y a bien du rhum. Il a gardé son rhum et son cigare, tandis que elle est partie avec ce sentiment d'équilibre, de justice, hein, voilà, pour bien entrer et avec sa flamme, bien sûr, avec la lumière. C'est drôle, la différence de mentalité entre les deux. Les lys, alors j'adore avec cette main puisque le lys, alors représente la vertu, tout ça, mais elle représente aussi les ancêtres et la sagesse. Voilà, j'aime beaucoup, surtout au niveau des ancêtres. Hein, voilà, la main, pourquoi pas, d'un ancêtre. Et puis voilà, ça, on ressent bien cette pureté quand même. Hein, c'est plutôt la pureté que je voulais dire. Donc notre soleil, c'est génialissime, ce soleil, et nous avons une tombe, alors prête à recevoir les belles énergies d'un défunt, hein, certainement. Voilà. En tout cas, un beau soleil. Notre lune, alors là, on est carrément dans dans la ville. Hein. Alors je sais pas trop ce que c'est peut-être bien connu hein, si ça se trouve, mais bon moi je connais pas le. Bon, on dirait un monument et au bout, on dirait, je sais pas, peut-être un ange, je sais pas. En fonction de la croyance, de leur croyance. C'est un truc à aller chercher sur Internet. J'avais déjà été chercher sur Internet le symbole de ça, et c'est un symbole de protection.
La clé qui est magnifique, hein, avec la tête de mort. Les poissons, ils font très réalistes, j'adore. Voilà, on les voit bien sous l'eau et avançant, hein, on voit que ce sont des poissons d'argent et qui circulent dans le même sens en abondance. Cette encre qui est là et qui restera, elle te tient. Et alors la croix, mais alors j'adore parce que quand on voit ces grandes routes et voilà où tu vois cette croix qui ne paraît pas si triste que ça. Là, ça rappelle certainement, bien sûr, que ça doit rappeler, mettons, ce qui s'est passé, qu'il y a quelqu'un peut-être qui est décédé sur cette route, enfin voilà. Mais on a cette lumière là, ça fait assez spirituel quand même. On sent qu'il y a eu un passage euh, pour cette mort-là. Voilà, donc au niveau des significations, qu'est-ce que... Alors, gland égale trèfle, cœur 1, les cloches c'est le carreau et les feuilles c'est le pic, d'accord. Allez, notre trèfle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une fois cueilli, il commence à faner. Dès lors, le trèfle ne porte pas souvent chance ou bien dans un court laps de temps. Ben oui, là, il faut réagir absolument. Il faut agir vite. Ben voilà. Mais soyez prudents. Si vous ne jouez pas, vous ne risquez pas de gagner. Qui ne tente rien n'a rien. Les gens sèchent les trèfles dans les livres pour cacher une occasion gâchée. Ouais. Le trèfle nous rappelle qu'il faut prendre des risques plutôt que d'appréhender les risques. Chance, occasion inattendue, optimiste, il réduit l'impact des cartes défavorables qui l'entourent et il le réduit. Moi, j'aime bien l'idée que ça vous rappelle qu'il faut prendre des risques. Après, ça dépend de quel degré, mais il y a des risques que l'on peut vraiment prendre dans la vie. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau cadeau. Ensuite, nous avons les cadeaux de ma fille, qui est c'est carrément, elle a cassé sa CB. Donc, et qui on commence par ce superbe tarot, voilà. Qui s'appelle, par contre c'est Orose Car. Je ne connaissais pas du tout. Alors j'ai juste enlevé le papier, voilà, à l'intérieur, pas pour. Il est un léger. Ah non, d'accord. Ouais, pourtant les cartes sont de très très bonne qualité. Voilà, on a une boîte très très douce aussi. Bon, j'arrive pas trop à lire avec les lettres comme ça. Alors imprimé en Thaïlande, ouais. Bon après je vois pas trop. Bref, vous êtes peut-être off. Ah, j'aime pas ces écritures là. Ouais, j'aime pas trop ces écritures là. J'arrive pas à... Bref, il est trop sympa. Alors, le cinéma. On a des appellations différentes. Alors, il y a combien de cartes là-dedans? Je vais pas arriver à 78. D'accord, ok. Là, c'est
pas les bonnes. Je sais pas d'où c'est. Va falloir que j'apprenne. Hein. Alors, nous avons le faux. Non, mais sans déconner. Il est trop beau. Bon, alors après, elle connaît un petit peu mes goûts parce que pas souvent, mais de temps en temps, j'aime bien le sombre. D'ailleurs, j'ai pensé un petit peu à toi, Dominique, les harmoniques de l'amour, où j'ai regardé 2 vidéos de toi ce matin. Donc tu avais la jolie vidéo, la dernière du 25 décembre avec tes petites phrases super mignonnes tes petites histoires là et tout. Et l'autre où tu présentais ton top 10. Voilà, et non, pour répondre, je ne te contrarierai pas sur pas contrarier, contredirai pas. Bah tu vois, t'arrivais pas à le dire, moi je te réponds mal. Sur la magie, bien sûr. Sur la magie des cartes. Et oui, de temps en temps, bien sûr, j'aime bien les tarots sombres. Alors celui-ci, je connaissais pas du tout. Mais voilà, ma fille, elle aime bien. Hein. Et il est magnifiquement horrifique. Ah bah toi qui aimes aussi Karine, hein, notre Miss K-Metal, peut-être qu'elle l'a celui-ci, je sais pas. Je l'ai pas trop vu sur les réseaux, celui-là. Mais franchement, il est magnifique. Ce soleil, c'est une horreur. Le jugement. Et voilà. Alors, je pense que ça doit être 2. Parce que nous avons 22 et 23. Ça doit être 2 cartes supplémentaires. J'aime bien l'idée du cinéma. Alors là, ce qu'on pourrait te dire, ça n'est pas la réalité. Et peut-être que tes peurs ne sont pas la réalité. J'aime bien aussi. Voilà. Donc bah, après, j'irai voir. Donc là, nous avons nos bâtons. Alors que j'adore hein, le crâne. On dirait Van Helsing, celui-ci. Hein. Ce 2 de bâton. Et dans la faille, le 3. Nous partons en avant. Le 4. Je sais pas si ça donne envie d'aller visiter la maison. Le 5. Ça se dispute. Le 6, ça fait très Van Helsing, ce truc-là. Le 7, je vais éternuer. Oh, pardon. En plus, sur le micro. Pardon. Génial, bravo. J'aurais dû faire une pause. Donc le 8, nous avons des chauves-souris. L'épouvantail. Le 10. Alors lui, s'il peut s'en dégager, ça va être long. Hein. La page. Alors bien sûr, je pense que ce sera plus le genre de tarot où je me ferai un plaisir. Ah bah la reine, regarde, c'est carrément elle le chat. C'est incroyable. Il est superbe.
Et le roi, nous avons un merveilleux vampire. Alors, l'as de coupe qui est magnifique. Le 2. Alors, ce sont je pense je sais pas si c'est plus vampirique ou mort-vivant. Après, Elena, elle adore ce monde-là aussi. Donc, ce qui fait que ça fait un partage, en fait, hein, sur... Alors moi, je suis pas non plus grande femme du sombre, mais j'adore de temps en temps voir ces profondeurs sombres, un peu comme un film d'épouvante, hein, bien sûr. Je le prends plus comme ça. D'ailleurs, je crois que dans les deux qu'elle m'a offert, parce que m'en a offert un autre, je peux vous dire qu'il dégage aussi. Je crois que c'est les plus sombres. Jusqu'à maintenant, c'est le Goliath, je sais pas quoi là. Oui, j'essaye de voir qui était le plus sombre. Et je trouvais que le petit Dracula qui est arrivé il y a pas longtemps, un peu, voilà. Enfin, pour une façon bande dessinée, je pense, enfin crayonnée, on va dire, il est assez dur. Mais là, là, il est balèze. Et donc, si je me ferai un plaisir. En revanche, c'est pas le genre de jeu que je vais prendre pour faire du shadow work. Et je pense que cette année encore, je ne ferai pas de shadow work encore. J'attends un peu certains événements. Et mais bon, je fais pas de shadow work, voilà, parce que c'est pas parce qu'il a un visuel de ce type-là que ça va aider pour du shadow work. C'est pas, je le travaille pas du tout comme ça, le shadow work. Après, peut-être que l'autre que je vais vous montrer, il pourrait peut-être servir pour du shadow work, mais même pas. Je dirais même pour juste m'en servir comme ça, voilà, parce que c'est un thème d'Halloween, voilà. Donc bien sûr que je le on dirait mon précieux, mais ça n'est pas lui. Voilà, là nous avons un lutin qui est pas gentil du tout. Non. Voilà. Bah, il est, par contre, le roi de Pentacle, il est extrêmement impressionnant. J'arriverais même presque à m'imaginer ce bruit très grave si cet arbre magique te parlait. Tu me dois le respect. J'adore. Et puis nous avons ce petit côté, voilà. Bon, ça me plaît. Et de toute façon, c'est le cadeau de ma fille déjà. Alors le second qui est un peu spécial, comme elle dit, hein, parce que je dis oui, il est foncé. Elle me fait c'est le Black Tarot quand même, hein. Voilà. Alors là, c'est de Victoria Eva. Voilà. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ah, c'est une boîte dans une boîte. Voilà. Très sombre aussi. Ça sent bon, j'adore. Très sombre aussi.
Par contre, j'adore le... Voilà. Alors, le dos, c'est du marbré. Hein. Ça se voit pas trop. Mais nous avons un marbré. C'est... Oh. Par contre, j'adore. C'est doux. C'est doux. C'est très, très agréable. Alors, il est... Comment dire? On n'a pas un visuel. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Et franchement, bien sûr qu'il est très sombre, mais j'ai dit waouh dans le sens où j'arrive à capter les énergies en fait de. Je vous l'ai dit, hein, il est très sombre. Mais j'arrive à capter, c'est ça qui est bizarre. C'est comme si en fait c'était que énergique. Voilà. Regardez-moi cet œil, on voit mal. Hein. Peut-être, si je mettais comme ça. Peut-être, voilà, comme ça. Je suis désolée. Vous n'allez pas voir grand-chose, donc je vais passer peut-être... Puis alors, ce pendu, c'est fou. C'est pour ça que c'est pas le genre de jeu non plus que je passerai pour un shadow work. Je sais pas, je vais voir. Il est presque sur la lune, hein, donc nous avons le cycle. Voilà. Oh là là, le soleil. C'est très... et pour moi, c'est des énergies. Ouais. Je le ressens comme ça. Alors, peut-être que ce sont des énergies qui attrapent peut-être un petit peu plus son côté. Là, cette image, elle me fait trop penser à une des scènes très sombres, d'ailleurs, dans... Comment il s'appelle No Solar. Là, on les ressent quand même une force incroyable. Vous voyez, c'est ça que je parle. Là, on y ressent un vide. Vous voyez, je le sens comme ça, un vide. Peut-être que on est dans ce trou noir. Voilà. Même s'il y a que ça, là, c'est fait de façon à ce que si c'était très rapide, vous voyez, pourtant le 8 en bâton, on voit ces bâtons soit partir sur la hauteur ou soit par le bas, on sent une espèce d'élan, voilà, un élan, mais pas tant que ça. Là, on ressent cette énergie très rapide, fraction de seconde. Il est incroyable. Il est incroyable. Et pour le coup, pas sur un point de vue horrifique, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il est très sombre. Mais pour moi, pas sur un point de vue horrifique. Pourtant, il pourrait paraître cauchemardesque. Hein. Là, ce roi, il pourrait paraître cauchemardesque, mais moi je le trouve pas. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être là, si, allez là, ouais, allez, on va dire notre roi qui paraît très impressionnant. Là, c'est comme si c'était un corps façonné
à l'intérieur, c'est là, voilà, de quelque chose. Après, je pense qu'il va falloir aller voir notre petit guide, voir voilà ce qu'il en dit, ce que l'on nous explique. Voilà, 6 de coupe. On a la bulle ici. C'est pas vrai que je vais tomber malade, moi. Pas maintenant, les enfants. Voilà. Voilà, le page. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec. Là, faut complètement sortir. Je pense que faut complètement sortir des codes visuels, on va dire, hein, du tarot, qu'il soit Raider ou Marseille. Là, déjà parce que c'est noir, tout simplement. Là, il a carrément pas de tête. C'est impressionnant. Une page. Ah, c'est marrant parce que peut-être que ça vous plaît pas. Ouais, vous allez peut-être avancer là, je pense. Mais je suis en train de découvrir avec vous parce que je me suis dit tiens, celui-là, je vais. Si on a regardé un petit peu quand même, hein. Mais voilà, comment on était à jouer. Alors c'est gris et noir. Donc j'ai pas pu regarder complètement. Mais il est incroyable ce qu'il peut dégager. J'arrive pas trop à cerner, à expliquer. Alors je pense que si, on est quand même parti dans des profondeurs plus sombres. Attendez, excusez-moi, je vais tousser. Eh bien, dis donc. Voilà, en tout cas, ce sont deux très beaux jeux. Et ce que j'aime chez ma fille, c'est qu'elle me demande jamais. Voilà, c'est sur son idée, sur sa spontanéité et sur son envie de me faire plaisir, où elle se dit ça, je suis sûre que ça va faire plaisir à maman. Et toujours ma fille, ma petite Elena, hein, qui, alors pour expliquer la petite histoire, hein, c'est beau bouquin en fait. Voilà, elle a un pass avec, enfin pas un pass, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, en tant qu'étudiante. Voilà, l'État lui offre jusqu'à ses 21 ans passe culturel, oui c'est ça, ce qu'on appelle. Oh, il est abîmé. Passe culturel où tu fais des bouquins, bien sûr, en priorité. Des bouquins, les disques, les jeux vidéo. Voilà. Et parfois quelques jeux parce que il y avait l'oracle de Vinci, de Léonard de Vinci, qui était dessus. C'était trop drôle. Et elle me dit, tu l'as? J'ai dit ouais. Là, elle a préféré me demander parce qu'on était sur place, quoi, en fait, à la bibliothèque Labbé.
Et, c'est quelque chose qu'elle a une fois par an. Et donc là, il fallait qu'elle s'en serve, je pense. Du coup, elle s'est pris une magnifique Bible, vraiment de très très beaux livres. Et donc, elle a décidé de nous faire plaisir à son père et moi. Et moi, elle m'a choisi donc ce beau grimoire de rituels et astuces de sorcière et qui est tout simplement magnifique. Voilà. Il était une fois le chemin de la sorcière, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, voilà. Il y a vraiment tout. Tu es une queen, brille et laisse-toi guider. J'adore. Bienvenue, chère lectrice. Enfin, voilà, regardez-moi ça. Ces pages, ça fait très grimoire. Hein. Voilà, tu as les astuces, je pense, sur les plantes, hein, parce qu'on voit quand même. Attendez, je mets par là. Voilà, le chemin vers soi, aux origines du mythe de la sorcière. La sorcière moderne, regardez-moi cette chouette. Tiens, c'est marrant parce que je tousse et tout, et là, qu'est-ce que je vois? Les miels. Ouais, mais c'est pas pour moi, là. Je ne peux point. Donc, magie et sorcellerie. Qu'est-ce que la magie? Donc, je pense que... regardez-moi ça. Je peux pas faire page par page, mais je pense que je vais profiter, faire de la lecture. Voilà. Vraiment magnifique. Et comme elle dit elle-même, elle aime les beaux livres. Et donc, du coup, moi, je vais trouver aussi une belle Bible, mais les scènes imagées et qui ont été dessinées, en fait, illustrées par Gustave Doré, et je suis contente parce que j'ai un tarot de de cet illustrateur, enfin dessinateur, voilà. Et cette Bible, elle est magnifique. Si vous voulez, je lui demanderai la permission de me la prêter et je vous la montrerai. Voilà, tout simplement. Regardez-moi ça. Il y a plein de choses. Les potions magiques, la magie du foyer. Alors, je dis pas que je vais faire les rituels, tous les rituels. Mais voilà, comme là, crumble aux pommes, bah oui, hein, c'est un crumble de protection. D'accord. Les cookies d'amour, c'est de la douceur. La magie est partout. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je reviens. Voilà, du coup, j'ai été chercher. Je lui ai demandé si elle pouvait me passer. Voilà. Donc, voilà. On a tout sur les lunes. Plein de choses, quoi. Des rituels. Et encore, j'en saute. Mais il est d'une beauté incroyable. Et voilà, vraiment, ça nous a touchés, parce que je peux vous dire que ça a été un Noël aussi avec des beaux bouquins. Regardez, voilà, très très beau. Alors c'est rigolo parce que j'en ai un autre livre, un très très beau livre, Les secrets des illustres
sorcière. Donc vraiment magnifique. Et puis alors l'autre qu'elle m'a offert, bah oui, elle m'en a offert deux. Pardon. C'est toujours la librairie L'Abbé, une histoire de l'occultisme et du surnaturel. Voilà, Larousse. Pardon, vraiment. Celui-ci, c'est les éditions Exergue. J'ai comme une sensation de poivre dans la gorge, je vous dis pas. Oh non, j'espère que je vais pas tomber malade. J'ai pas le droit de tomber malade. Allez, non. Parce qu'en plus, j'ai du travail avant le nouvel an. Donc, c'est pas, je vais pas annuler, quoi. Alors, voilà. Et donc, nous avons plein de choses sur les croyances mondiales, on va dire. Et alors c'est rigolo parce que nous sommes des pays où on se connaît pas vraiment, et pourquoi ce truc en commun où de manière différente mais en commun quand même, où on croit aux choses extraordinaires. Je reviens, je vais ouvrir à José. Décidément. Les chatons. Alors voilà, les traces de l'au-delà. Voilà, on a des choses de tout pays, les esprits du rêve, les démons du mal. Voilà. Alors moi, c'est juste cette curiosité, ce truc à comprendre. Pourquoi on dit non, on croit pas ci, on croit pas ça, et que tous les pays ont cette croyance, alors peut-être comprise différemment, avec des rituels différents, des noms différents, parce que ça leur appartient, c'est leurs règles, c'est leur langue. Chacun a sa langue, donc c'est normal qu'on appelle, mettons, un dieu de plusieurs langues, de plusieurs noms différents. Mais le point commun, c'est quand même de croire en la même chose, j'ai envie de dire. Enfin, c'est grosso modo hein, ce que je dis. Évidemment, il y a plus de petites choses, de petits détails à expliquer à tout ça, hein, évidemment. Et donc ce bouquin pour moi va être hyper intéressant. Alors c'est juste personnel. Bien sûr que je vais pas en faire. Voilà, c'est pour tout simplement nourrir ma curiosité. Alors, je vous ai dit, je suis vraiment pas grande lectrice. Quand je dis pas grande lectrice, c'est-à-dire je ne suis pas lectrice sur des romans policiers ou des romans ou des histoires ouais, sociales, tout ça. Je suis pas du tout. Mais par contre, ce genre de choses, tout ce qui peut être histoire ou mettons une espèce de biographie pour des personnages, hein, style Léonard de Vinci, c'est qui j'ai lu aussi Freud, oh bon sang Freud, Edgar Allan Poe, là je suis en plein travail sur lui, mais tu as Allan Kardec aussi, voilà. Bref,
voici mon genre de lecture parce que j'ai besoin de comprendre des choses et qui sont plus mystérieuses pour moi. C'est plus mystérieux pour moi de comprendre une espèce d'évolution en parallèle à cette vie très terrestre que l'on fait, que l'on vit tous autant qu'on est. Des choses que l'on traverse et je trouve beaucoup plus intéressant. Voilà, bah moi c'est comme ça, hein, plutôt que de lire comment on a résolu une enquête criminelle ou horrible. Voilà. Et ce bouquin, il est tout simplement magnifique. Voilà, donc ça va être vraiment un petit truc très 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 personnel, comme ça. Voilà. C'est génialissime. Voilà, ah bah tiens donc, on reconnaît la vie après la mort. Voilà, alors ça c'est les deux magnifiques bouquins que ma fille m'a offert. Et donc alors, voici ce que elle s'est pris. Oui, parce que Elena, voilà, elle a envie de comprendre parce que elle ressent ces énergies-là en ce moment, et donc elle a quand même aussi comme un petit cabinet de curiosité. On va appeler ça comme ça. Elle fait la collection de chapelets. Bon, hier, comme je vous disais, nous avons été à la messe de minuit à 17h30. Petite parenthèse. C'est vrai que j'avais dit sur une autre vidéo que j'allais filmer les courses, la recette et tout. Tout ce qu'on avait prévu, en fait, ne s'est pas fait tout à fait comme on a prévu. C'est ça qui est génial chez nous, en fait, c'est qu'on prévoit les choses et qu'en fait, au dernier moment, on se dit, ah, bah là, il n'y a pas le temps. Voilà, on a joué un petit peu à la course, on n'a pas eu le temps, et donc j'ai pas eu le temps de filmer en détail, j'ai pas eu le temps de, voilà. Pour la messe, malheureusement, j'avais mon micro dans ma poche, et mais j'avais oublié mon téléphone. Voilà, bref. Donc voici cette jolie Bible qu'elle s'est offerte, donc avec son passe, voilà. Et donc elle avait pris celui-ci aussi, ça c'est l'espace culturel Leclerc, voilà, où elle adore Elena, voilà, c'est pareil, elle a récupéré chez notre cousin Claude tous des très très beaux livres. Alors c'est marrant parce que il nous a contemplés à toutes les deux. Moi j'ai récupéré toute une liste. J'ai Mamour qui arrive. Excusez-moi. Voilà, j'avais nos amis au téléphone qui nous souhaitaient notre joyeux Noël. Ils sont adorables. Alors donc, on en était... Attendez, je remets mes affaires là. On en était avec ce beau petit bouquin, donc où je disais que elle s'est fait une petite bibliothèque avec aussi toutes les histoires un petit peu sur la religion, mais un petit peu de partout parce que elle aime comprendre. Voilà aussi. Et puis elle est très attirée en ce moment par ces énergies-là. Et puis alors ce genre de roman aussi. Voilà, qu'elle adore. Et alors du coup, moi je lui ai acheté celle-ci. Regardez ces beaux bouquins. Elle adore aussi les beaux
bouquins. Et ça, c'est vrai, ce sont des bouquins qui peuvent paraître, voilà, comme ça, dire qu'est-ce que... Mais non, ce sont des bouquins et qui sont superbes à prendre quand t'as envie de voir, regarder un petit peu. Je montre comme ça parce que en fait, c'est très grand. Voilà. Et donc, Gustave Doré. Voilà. Et traduit par Guillaume Marlière. Les éditions Le Duc. J'en ai d'autres bouquins des éditions Le Duc. Et regardez-moi cette beauté. Donc, ce sont les scènes. Voilà, tout simplement les scènes de la Bible. Et bien sûr, il y a les lectures et tout. Voilà, elle avait vu donc celui-ci ou l'autre Bible et elle voulait pas prendre les deux parce qu'elle a préféré nous gâter, son père et moi, puisque Elena, c'est ça. Quand elle a envie de faire plaisir, tu peux pas aller contre parce que c'est notre petite têtue. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, moi j'ai dit comme il lui plaisait aussi, c'est moi qui lui ai pris. Regardez-moi cette beauté. Et en plus, ce papier un peu granuleux. Et voilà. Et tout ça, ça va remplir sa bibliothèque. Je sais pas si on va bien voir, hein, parce que en fait, il est très très grand, donc c'est pas facile. Voilà. Voilà. Et on a tous nos bouquins. Quoique celui-ci, c'est un bouquin qui aurait pu être aussi dans. Regardez-moi ça. Ma cartothèque, je vais finir par dire petite bibliothèque, hein, parce que je commence, moi qui disais j'ai pas beaucoup de bouquins, mais je commence à en avoir des pas mal. Et je me dis que peut-être plus tard, pourquoi pas, parce que elle est magnifique. Regardez ce bleu, elle est superbe. Et donc je me dis peut-être pourquoi pas un peu plus tard. Elle me plaît bien. Bon, elle est peut-être ailleurs que sur. Voilà. Donc, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit partage vous aura plu. Bien sûr que je suis bien sûr pleinement consciente que nous avons été tous gâtés. Et un grand merci pour tout ça, parce que voilà, c'est magnifique. Cette petite bougie, ma foi, elle fonctionne plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et elle sent très très bon. Donc voilà, on va voir. On va voir s'il y a vraiment les 200 heures de bougies. Voilà. Et bien à part ça, je vous souhaite plein de belles choses à venir. Je crois qu'il y aura une autre petite vidéo parce que mes beaux-parents ont préféré nous donner une pièce et comme la dernière fois où ils m'ont donné une pièce pour mon anniversaire et pour que ça reste sur quelque chose de long terme, je vais prendre des jeux avec.
Comme ça, chaque fois que je les sortirai, je sais que ça viendra d'eux. Voilà. Et donc il y aura une autre petite vidéo, bien sûr, hein, pour les remercier, bien sûr, de tout ça. J'espère que de votre côté, vous avez été aussi bien gâtés en cadeau, mais j'ai envie de dire c'est pas le plus important non plus. J'espère que vous avez été gâtés en, en émotion, euh, en apaisement, un temps de paix, de, de relâchement, tout ça, tout ça, tout ça, et réunir sa famille, réunir aussi ses amis. Voilà. Faites ce qui est bon pour vous, en tout cas, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!